Tu penses que la seconde main c'est écologique, que chaque achat d'occasion c'est un vêtement de moins produit? Et si je te disais que la seconde main pourrait bien accélérer la catastrophe écologique? Non, si. Aujourd'hui, l'occasion est en train de devenir un business gigantesque. Et comme tu dois le savoir, s'il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a forcément anguille sous roche. Reste donc bien jusqu'au bout parce que je vais te dévoiler les aspects cachés de la seconde main. Et tu ne verras plus jamais l'occasion de la même façon. Avant, la seconde main, c'était une nécessité. Les vêtements étaient raccommodés, transmis et revendus. Les plus riches revendaient aux plus pauvres. Les familles se transmettaient les vêtements. Bref, tout était fait pour que nos habits durent le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, on est quand même bien loin de cette époque. Avec Internet, l'occasion est devenue une industrie ultra rentable. Acheter et revendre se font en quelques clics. Et les plateformes comme Vinted, Vestiaire Collectif ou même Le Bon Coin brassent des milliards. Pour être exact, le marché mondial de la seconde main était estimé à 96 milliards de dollars en 2023. Et il pourrait doubler d'ici 2027. Plus dingue encore, un vrai business à l'intérieur de l'occasion est né. 3 choses qui ne valent absolument rien sur Vinted mais qui coûtent super cher en magasin. Acheter du Lacoste et du Tommy Hilfiger en outlet pour revendre sur Vinted, est-ce que c'est rentable? J'arrive à les revendre 49,90 €. 3 choses que tu peux revendre très cher sur Vinted et que tout le monde veut s'arracher. Les meilleurs vêtements ne tombent plus entre les mains des particuliers, non, mais entre celles de professionnels dopés à l'intelligence artificielle, qui les revendent au prix fort. Ils viennent alors évincer les catégories les plus modestes. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Et oui, on parle souvent de l'écologie, mais dans plus de la moitié des cas, c'est le caractère économique qui est primordial pour le marché de l'occasion. Et la conséquence de sous-marché, ceux qui ne peuvent plus se permettre d'acheter de la seconde main finissent par acheter de l'ultra fast fashion, encore plus polluante. Chaque année, l'industrie de la mode produit plus de 92 millions de tonnes de déchets textiles. Et la seconde main, en encourageant la surconsommation, ne fait qu'alimenter ce cercle vicieux. Ce n'est pas pour rien que la moitié des utilisateurs de Le Bon Coin, de Vinted, vont faire leurs achats sur Chine. Et encore, on parle ici de vêtements d'occasion de qualité, mais de plus en plus de malins achètent de l'ultra fast fashion, coupent les étiquettes et les revendent sous couvert d'une marque de qualité. Pratique pour trouver de nouvelles débouchés. L'autre gros problème de la seconde main, c'est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quand une solution qui était censée réduire un problème finit par l'aggraver. Dans le cas de la seconde main, on se dit que c'est écolo, donc on en achète plus. Et une étude de Kantar a montré que les acheteurs de seconde main achètent en moyenne 7 articles de plus par an que ceux qui n'en achètent pas. Pourquoi? Parce que les prix sont bas et qu'on a moins de scrupules à acheter quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin. En même temps, les sites comme Vinted ont été designés pour permettre les coups de cœur. Ils ne s'en cachent même pas comme l'occasion c'est écologique. Et ces sites ne sont pas fous. Ils jouent sur nos biais cognitifs, et notamment le FOMO, Fear of Missing Out. On peut traduire ça par notre peur de louper une bonne affaire. Et d'après une étude de Vinted, c'est plus d'un quart des utilisateurs qui achètent un produit dont ils n'avaient même pas besoin initialement. Le fameux achat compulsif. Et résultat, on achète pour revendre, on revend pour acheter, et on finit par consommer encore plus qu'avant. Ok, un vêtement d'occasion pollue moins à produire qu'un vêtement neuf. Mais il y a un aspect dont on parle très peu, le transport. 96% des émissions carbone d'un achat Vinted viennent de la livraison. Et c'est globalement la même chose pour toutes les entreprises du marché. Un colis, c'est en moyenne 1,28 kg de CO2. Et comme vous achetez à plein de personnes différentes, vous vous retrouvez avec des dizaines de colis pour un seul achat. Alors oui, les points relais pourraient être une solution, mais selon des études, les Français sont plus d'un tiers à utiliser la voiture pour y aller. Donc ça ne changera pas grand-chose. Et si on ajoute à cela les retours massifs, ça explose encore plus l'empreinte carbone de la seconde main. J'aurais bien aimé vous donner des informations sur le nombre de colis, de retours, mais bizarrement, aucune de ces entreprises ne communique dessus. Si chaque pièce de seconde main fait 3 allers-retours entre vendeurs et acheteurs, est-ce qu'on a vraiment économisé de l'empreinte carbone? Et si je te disais que les marques de fast fashion adorent justement la seconde main? Aujourd'hui, des enseignes comme H&M, Zalando et même Shein lancent leur propre plateforme de seconde main. Et oui, bizarre pour des industries dont les valeurs seraient soi-disant à l'opposé les unes des autres. L'objectif est tout trouver, faire croire aux consommateurs qu'ils peuvent acheter du neuf sans culpabiliser, puisqu'ils pourront toujours le revendre ou le recycler. Bah oui, on ne pollue pas puisque lorsqu'on en aura marre de ce petit haut, quelqu'un d'autre lui donnera une seconde vie. C'est du greenwashing à grande échelle. Pour l'ADEME, plus de 61% des personnes interrogées estiment qu'elles seraient plus heureuses si elles avaient les moyens d'acheter davantage de choses. En fait, c'est peut-être ça notre plus gros problème, l'idéal capitaliste. Et c'est amusant, puisque des études d'Harvard montrent bien que l'être humain est programmé à apprécier bien plus les expériences que les possessions. Mais ce sont nos vêtements qui montrent notre réussite, pas cette superbe soirée jeu de société avec nos amis. Alors, est-ce que la seconde main, c'est écologique? Oui, si elle remplace vraiment un achat neuf. Mais si elle pousse à acheter plus, à revendre en boucle, et à multiplier les livraisons, c'est tout sauf durable. Si cette vidéo t'a plu, like, partage et abonne-toi pour découvrir d'autres réalités sur l'écologie.